En tant que pourfendeur de la bonne parole de la culture gay et traitant des us et coutumes du Marais, aujourd'hui nous allons parler des films gays qu'il faut absolument avoir vus. Ces grands classiques qui nous ont donné envie d'aimer ce que nous sommes. D'ailleurs, pour préparer cette chronique, hier je me suis refait Priscilla folle du désert. J'avoue qu'après ça, j'ai eu envie moi-même de mettre une perruque et une robe à strass et de partir en bus, découvrir des contrées inexplorées. Et que je l'ai fait. Manque de bol pour moi, mon octilien n'allait pas plus loin que Saint-Denis. Je sais ce que vous vous dites, cette vidéo serait complètement illégitime s'il ne nous parlait pas de Brokeback Mountain. Et vous auriez raison, ce film réunit tous les ingrédients. Il est sentimental, historique, militant et il est sexuel à mort. Qui n'a jamais fantasmé de se taper un cobaye? Je sais pas si c'est les éperons ou le fait qu'ils portent des jeans tellement serrés qu'on peut compter la monnaie dans leur poche. Même Yakari, je suis sûr que s'il était gay, il aurait succombé à l'ennemi. M'énerve. Sinon, il y a un film que j'ai trouvé pas mal qui s'appelle Pride. C'est un film anglais qui traite d'une histoire vraie sur des activistes gays qui débarquent dans un village paumé du Pays de Galles pour venir en aide aux mineurs dont les métiers sont menacés. C'est un peu comme si la Gay Pride passait par mon cul, quoi. Je parlais de la ville. Je serais impatient de voir la gueule du maire au passage de la capote géante. Je parlais du char Sida Infoservice. Il y a un autre film sur lequel j'ai complètement craqué, c'est Shelter. Ce film m'a réconcilié avec les surfeurs. C'est l'histoire d'une romance entre deux espèces de beaux gosses, dont l'un qui découvre sa sexualité par l'autre, qui lui avait déjà beaucoup plus d'expérience, dans un décor californien et interprété par deux acteurs hétéros, comme dans Brokeback Mountain. Autant vous dire que le curseur fantasme était un peu au maximum. Et puis cette histoire d'amour est tellement belle, j'ai toujours rêvé d'être à la place de... Bon c'est ça mon drame, j'ai jamais su choisir lequel des deux. Alors du coup je m'imaginais finir en trouble, ça a complètement flingué la morale de l'histoire, puis ça m'a provoqué des pertes du coup. Pour les plus militants d'entre vous, il y a bien sûr Harvey Milk, ou en français, Harvey Lay. Autant te dire qu'avec un nom comme ça, t'as plutôt intérêt d'avaler. L'histoire vraie du premier homme politique élu à des fonctions officielles en 70 et ouvertement gay, dont les combats et engagements pour les droits des homosexuels lui ont coûté la vie. On se rend plus compte de nos jours, mais c'est grâce à des grandes personnes comme lui que nos vies ont basculé. Milk pour l'intégration des gays dans le monde du travail, Taubira pour le mariage gay en France, et puis François Saga pour enfin assumer de se faire tourner dans les caves du 93. Un autre que j'ai adoré, c'est Extravagance. Je vous le conseille. L'histoire de trois drag queens qui se retrouvent coincées dans un village perdu du Midwest et obligées d'y séjourner quelques jours. Au début, les villageois les rejettent et puis petit à petit, leurs touches extravagantes vont finir par les faire aimer. C'est comme si, à notre échelle, l'Atexia, la Golda et la Gisèle se retrouvaient coincés dans un village à Berck, dans le Pas-de-Calais. En 3 jours, les villageois passeraient leur samedi soir devant RuPaul, teaseraient du champagne à la place de leur Heineken et puis auraient leurs premières expériences sexuelles avec leurs voisins, au lieu de leur sœur du coup. Ils finiraient par avoir du goût, de la classe et une sexualité standard. Comment ferait Confession Intime pour trouver des candidats après ça? Je devais, dans cette petite pastille, suggérer un film lesbien pour la parité. Alors, j'ai choisi Free Love, l'histoire d'une flic amoureuse d'une jeune rebelle qui apprend qu'elle est atteinte d'un cancer en phase terminale et qui jure de se battre pour pouvoir reverser sa pension à sa compagne. On en parlait avec une copine à moi la dernière fois et on se disait mais les films lesbiens ça se termine toujours en autre boudin. Y a pas le elles vécurent heureuses jusqu'à la fin de leur jour, non? Et après on dit que les meufs c'est pas relou. On parle, mais là j'ai un petit film gay sur le feu là. J'avais envie d'un truc un peu plus intimiste, un peu plus ancré dans le quotidien gay. Alors du coup je me suis programmé un petit cité beurre. Rien de mieux que les films d'auteur. Et de largeur du coup.